Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, on va parler gaming, et même plus précisément ordinateur portable gaming, avec ce modèle MSI, le GE65 Raider 9 SE, un modèle qui va embarquer un processeur Intel de i7 de dernière génération et une carte graphique Nvidia RTX 2060. Alors, comme vous pouvez le constater, MSI a plutôt respecté les codes en vigueur pour ce type de machine. On a une robe noire, on a des lignes rouges et on a beaucoup de rétroéclairage au niveau du logo, au niveau du clavier et petite surprise, on a les ports USB type A qui sont également rétroéclairés. Alors il faut savoir qu'au niveau du clavier, le rétroéclairage ne sera pas qu'esthétique. On a la possibilité de modifier la couleur des touches indépendamment et ça permettra de différencier des zones de saisie. C'est pratique pour des jeux qui nécessitent beaucoup de raccourcis clavier. On l'a dit, il s'agit d'un portable gaming. Et là-dessus, MSI a fait un très bon travail. La RTX 2060 qui est à l'intérieur dispose d'une fréquence de fonctionnement très élevée, notamment par rapport à la concurrence. Ça va lui permettre d'aller chercher quelques FPS supplémentaires par rapport à des machines qui seraient équipées du même circuit graphique. Au niveau expérience de jeu, on va être quasiment en permanence sur du minimum 60 FPS. Même sur des jeux très exigeants, et l'avantage c'est que le couple processeur-carte graphique permettra également d'aller chercher des hauts framerate sur des jeux comme Overwatch, donc des jeux qui vont demander beaucoup de rapidité. Cerise sur le gâteau, ces hautes valeurs de framerate vont permettre de profiter pleinement de l'écran qui sera un 240 Hz, un écran IPS donc. Et il a également cet avantage d'être particulièrement bien calibré puisqu'on a mesuré un delta E moyen de 1,4. Plus généralement, on peut saluer le soin apporté à la construction. Par exemple, on a une base du châssis qui est en plastique. Par contre, on a le support qui entoure le clavier et le dos de l'écran qui sont en métal, ce qui va permettre d'apporter en fait de la rigidité sur les éléments que l'utilisateur va être amené à manipuler, donc ou le clavier ou le dos de l'écran en ouvrant et en fermant son PC. Également, on a une offre de connectique qui est assez complète. On a 3 ports USB type A ici et ici. On a un port USB type C, on a 2 connecteurs audio, donc une entrée et une sortie. On a 2 sorties vidéo et on a un port RJ45 ainsi qu'un lecteur SD. Ça c'est pas mal parce que de plus en plus régulièrement c'est oublié sur ce type d'ordinateur portable. Donc on a parlé de la puissance, par contre cette puissance aura une contrepartie, c'est les nuisances sonores. Typiquement sur un jeu comme Assassin's Creed Odyssey, on va mesurer des nuisances sonores qui vont être à 48-49 dB, c'est assez élevé. Par contre, il faut bien comprendre que ce ne sera pas une fatalité. Notamment, MSI a intégré plusieurs profils de fonctionnement à sa machine. On pourra passer sur un profil écho pour limiter les nuisances sonores. Par contre, on va quand même devoir faire avec des pertes de performance qui seront conséquentes, de l'ordre de 50%. Et MSI a également laissé à l'utilisateur la possibilité de régler lui-même ses paramètres de ventilation et l'overclocking qui est appliqué au circuit graphique. Du coup, on va pouvoir trouver des compromis plus acceptables avec une perte de performance qui sera minimale ou presque négligeable et des nuisances sonores en revanche qui vont baisser de 4 à 5 dB. Derrière, on a une machine au format 15 pouces qui va être relativement compact. Ce ne sera pas un ultrabook, mais avec un poids de 2,2 kg, on pourra facilement glisser dans un sac à dos. Par contre, il faudra toujours penser à prendre son chargeur avec soi. Malheureusement, l'autonomie de la machine n'est pas au niveau qu'on attendrait. On est autour de 3h, 3h30 en utilisation bureautique classique. Ça fait un petit peu léger. Sur la partie inférieure du châssis, on pourra enlever les 12 vis qui soutiennent la base et à ce moment-là on pourra accéder aux composants à l'intérieur de la machine, notamment les unités de stockage. On a 2 slots M2 disponibles et un emplacement de 2,5 pouces. Également, on pourra accéder à la mémoire. Là encore, c'est classique, on a 2 slots de mémoire DDR4. Parlons un petit peu de l'audio, qui sera un des points faibles, ou en tout cas un des points mitigés de cette machine. Du côté de la sortie casque, pas de problème, elle est très bonne, et notamment elle sera rehaussée par le fait que MSI fournit avec sa machine une solution logicielle Naimic qui va permettre de
de modifier un petit peu le rendu audio de la prise casque en fonction de ses préférences. Par contre, au niveau des haut-parleurs, ce ne sera pas du tout la même histoire. En fait, ils vont diffuser le son vers le sol, enfin en tout cas vers le support sur lequel le portable est posé, ce qui va générer des dégradations assez nettes de la qualité sonore. D'un point de vue plus général, on aura une machine qui sera très agréable à utiliser. On a notamment un clavier très confortable, un touchpad qui va disposer de 2 boutons physiques. Ça c'est très pratique, ça évite les erreurs de manipulation. Et globalement, on a une machine au-delà du jeu vidéo qui peut à peu près tout faire. Au final, on est sur une très belle production de MSI. On a une machine robuste, on a une machine puissante, notamment grâce à la RTX 2060 qui va pouvoir être overclockée. On a une machine qui est très agréable à utiliser au quotidien avec son clavier, son touchpad, l'écran 240 Hz. On a une réserve de puissance qui est quand même conséquente au niveau du processeur, on a 16 Go de RAM embarqué. On a donc une machine qui mérite largement ses 5 étoiles, mais qui demandera quand même autour de 1 800 € pour son acquisition, sachant que le prix se situe sur la fourchette plutôt haute des PC équipés en i7 9750H et en RTX 2060. Mais comme on vient de le dire, la machine a de grandes qualités et quoi qu'il arrive, ce ne sera pas un mauvais choix d'investir dedans. I'm telling you, this thing real easy. All you gotta do is catch that groove and it drop on you. You know what I'm saying?